réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le prophète Ferdinand Ekane a créé un gros scandale il y a à peine 72 heures. Mais il a complètement tourné les dos comme s'il n'y avait rien. Il a choqué le cœur de plusieurs personnes et s'est facilement tourné les dos. C'est comme s'il avait préparé ça. Il s'est libéré. Il nous a donné sa charge et il a continué de faire comme si rien ne s'était passé. Alors, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok. Dans la vidéo, apparemment, parce que je n'ai pas dit que c'est la tante de maman Alexandra, l'ex, on peut déjà l'appeler l'ex, hein, l'ex-femme du prophète Ferdinand Ekane. Donc je peux pas. En tout cas, on peut déjà, du moment où le prophète lui-même a pris le courage de venir sur les réseaux sociaux pour nous annoncer ça. Vous qui disiez que le réseau social là n'est pas un tribunal là, vous voyez le pasteur Ferdinand avec son niveau là. Il s'est descendu pour donner. Vous savez, il est venu nous donner rapport de ce qui se passe dans sa vie privée. Ceux-là qui viendront encore me dire que non, les réseaux sociaux n'est pas un tribunal là, je ne vais pas le croire. Parce qu'au niveau du prophète là, il devait le faire peut-être en coulisses, rester comme ça. Pourquoi il est passé dans sa chaîne YouTube? Il devait normalement le faire seulement dans son église. Ça allait rester dans son église. Mais il a préféré passer par la voie du média. Pour vous dire que les médias, moi je peux dire que c'est une arme. C'est une arme, je vous dis. Alors, j'étais en train de passer sur une page là, j'ai vu, soi-disant, entre guillemets, je n'ai pas dit, je ne confirme pas. Vous savez que moi, Maman Buzz, je n'ai jamais confirmé quelque chose. C'est la personne qui me l'a dit. Non, je n'ai jamais confirmé. La personne dit ceci. Bonjour madame, je suis la tante paternelle de la jeune femme dont le pasteur a divorcé sur les réseaux. Je tenais à vous remercier de cette analyse juste. Sous un faux prétexte, il a fait rentrer ma nièce et sur les réseaux qu'elle a appris qu'il divorçait. Donc, entre guillemets, selon la tante de la fille, je n'ai pas dit que c'est sa tante. Parce que sur les réseaux sociaux, quelqu'un peut se réveiller un matin comme ça et se dire que moi, je suis la maman des... Vous allez voir aussi un jour comme ça, là, une personne venait. Moi, je suis la maman des Maman Buzz. Bon, c'est à vous de croire, mais moi, maman ne viendra jamais sur les réseaux sociaux parce qu'elle est bien coachée. Mais un jour, vous allez peut-être voir comme ça. Dire qu'elle est ma maman ou ma tante. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut se proclamer le frère, la soeur, la tante. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Mais elle a dit, l'ex-femme du prophète a appris qu'elle était divorcée de son mari sur les réseaux sociaux. Je suis en train de beaucoup douter. Parce que le prophète n'est pas aussi bête pour se réveiller un matin comme ça là. Laisser sa femme incognito sans savoir pour venir dire que c'est fini. Sûrement c'était fini peut-être il y a peut-être longtemps. Et il n'a pas voulu assez que les gens l'apprennent de manière un peu déjà rumeur. Il a mis ça au clair et puis il a avancé. Donc ça, beaucoup plus, on n'a pas assez de précisions. Bon, en tout cas, je vais lire parce que j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Je vais quand même lire. Alors, je tenais à vous remercier sur cette analyse. Sous un faux prétexte, il a fait rentrer ma nièce et sur les réseaux qu'elle a appris qu'il divorçait. Je tenais à vous rassurer que ma nièce n'a ni le VIH, comme l'a dit ce monsieur dans ses lives, il est son premier homme, ni le cancer, du moins à ses jours. Ma nièce n'est pas orpheline, son père et sa mère vivent. Je vous souhaite une très bonne année. Bon, la personne qui a écrit ici, excusez-moi, je n'ai pas pris sa part. Je n'ai pas pris la part du prophète. Je sais que ce que le prophète a fait, c'est un gros scandale. Mais cette femme ici, elle a menti. Les écrits ici, je vous ai bien dit que j'ai trouvé ces écrits sur TikTok. Pourquoi elle a menti? Moi, j'ai suivi
les lives du prophète Ferdinand. Il n'a pas donné le nom de la maladie. Il a bien précisé que les parents même de maman Alexandra étaient contre ces mariages. D'où il était parti épouser sa femme chez ses grands-parents. Bon, comme on dit toujours que nos parents sont nos dieux sur terre, quand le parent ne bénit pas, qui va nous bénir? Ça a tourné, c'est que ça a tourné. Alors, les genres des histoires comme ça, là, il faut faire très attention avec ça. Pourquoi je l'ai lu? Je l'ai lu pour mettre les gens vraiment en garde. Il faut faire attention. Tout le monde sur les réseaux sociaux peut dire n'importe quoi sur tout le monde. Bon, enfin bref, je ferme cette parenthèse. J'ouvre une nouvelle parenthèse. Le prophète Ferdinand Ekane, chacun est en train de donner son avis. Mais beaucoup de personnes disent que il n'est pas digne, en tout cas, de conduire une église, du moins qu'il ne peut pas conduire sa propre famille. La Bible dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc on lui exige de fermer son église. Est-ce que son église sera fermée? Est-ce que son église le soutient? Parce que j'ai vu une vidéo aujourd'hui, bon, sur sa chaîne YouTube bien sûr, apparemment les choses continuent à évoluer comme normalement. Donc le prophète, j'ai compris qu'en venant sur les réseaux sociaux, il avait déjà tout préparé dans sa famille, dans son entourage et même dans son église. Peut-être sur les réseaux sociaux, il était seulement venu finir ce qu'il avait déjà commencé dans les coulisses. Mais je vais vous proposer une vidéo. Vous allez écouter la vidéo ensemble avec moi. Moi, je ne vais pas donner un avis. En tout cas, je ne donne rien. Vous, en écoutant cette vidéo-là, écrivez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que le prophète n'a pas su gérer sa propre maison et que par conséquent, il ne peut pas gérer la maison de Dieu? Vous pensez que le monsieur qui est en train de donner son avis là, il a raison ou il a tort? Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Suivez la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout. Partagez la vidéo. Donnez-moi votre avis. Est-ce que le prophète, comme il n'a pas su gérer son couple, il peut gérer l'église de Dieu? D'autant plus que, bon, il gère son église, ça fait plusieurs années. Hein. Est-ce que le poids de l'église pèse beaucoup plus que le couple, ou le couple pèse beaucoup plus l'église? Est-ce qu'il faudrait un équilibre entre les deux? Écrivez-moi dans les commentaires. Quand moi je vais dire que c'est maman, toi tu parles beaucoup. Bon, cette fois-ci, tout le monde va parler dans les commentaires. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai essayé de faire un live pour exprimer mon opinion par rapport à l'actualité qui se passe dans l'église de Réveil au Cameroun avec cette affaire, la vidéo postée par un homme de Dieu du nom de Ferdinand Ekane qui a fait savoir qu'il mettait un terme à son mariage 3 mois seulement après l'union avec une nouvelle femme. Parce qu'on rappelle, d'après sa vidéo, qu'il avait perdu sa première femme. Il a fait 4 ans de veuvage et il a décidé de se remarier. Malheureusement pour lui, sa femme lui a caché un secret médical et donc il ne peut plus supporter le fait qu'il se replonge dans une situation qu'il a déjà vécue, avoir une autre femme qui est malade. Il a donc fait une vidéo qui est extrêmement virale sur Internet et qui suscite énormément de commentaires. Moi, en tant que chrétien, je prends la parole pour faire cette vidéo en tant que chrétien, fervent pratiquant. Vous savez, notre métier professionnel que nous faisons en marge de notre foi, parfois peut laisser croire que nous n'avons aucune foi, que nous n'appartenons à aucune obédience, si vous voulez, même si moi je préfère parler de foi. Mais ayant regardé cela et voyant comment des gens comme lui influencent les masses, les fidèles au Cameroun et partout dans le monde, j'ai pensé qu'il était logique pour moi de parler, et je vais le faire en 2 parties. Donc la première partie de cette vidéo consiste à dire dans le message que j'envoie au prophète Ekane, puisqu'il s'agit de lui,
est intitulé Homme d'église. Ekane Ferdinand, ferme ton église et arrête de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, Ferdinand Ekane, ferme ton église et arrête de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'en es plus digne. Si un jour tu l'as même déjà été, mais tu n'en es plus. Depuis le jour où tu as posté la vidéo pour te désolidariser de la situation maladive de ta femme, au moment où elle a le plus besoin de toi, au moment où elle a le plus besoin de ton Dieu que tu prêches aux gens tout le temps, c'est en ce moment que tu décides de dire aux gens à Mondovision que tu ne crois pas en Dieu. Je vais te dire ce que tu as dit dans ta vidéo, mais avant, je t'ai réservé ce petit morceau choisi. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis même à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne parvenant jamais, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Je m'arrête là. Donc, les 2 versets qui m'intéressent et qui s'adressent à l'homme qu'on appelle Ekane Ferdinand, c'est le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force, on dit de nous éloigner de ce genre de personnes. L'autre verset, c'est apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que dites à l'homme qu'on appelle Ferdinand Ekane de fermer son église. Il n'est plus digne de parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis le jour où il a posté la vidéo pour dire qu'il quitte son mariage, c'est son droit, mais surtout qu'il abandonne un enfant de Dieu, une chrétienne qui avait besoin de son aide, lui en tant que pasteur, qui aurait dû prier le Jésus-Christ que nous savons qu'il est un Dieu de miracles, un Dieu de puissance, un Dieu de gloire, qui a ressuscité les morts, qui a fait marcher les paralytiques, dont les aveugles voient. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, assis sur le trône, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le rejeton de David. C'est lui qui dit une chose et personne ne peut dire le contraire. C'est lui que tu viens dire de manière masquée, que tu n'as pas la foi en lui au point où il peut guérir ta femme. Ekane Ferdinand, fermez l'église. Tu n'es pas digne de continuer à parler au nom de Jésus-Christ. Tu es un imposteur comme la majorité de tes copains consanguins. Vous êtes tous des imposteurs, des marmailleurs. Tu viens de dire à Mondovision que tu ne peux pas assumer le fait que Christ peut faire un miracle pour la maladie de ta femme et de lui donner la guérison. Tu viens de le dire, oh, tu passes le temps à prêcher. J'ai regardé, j'ai fouillé. Hein. Mon activité professionnelle, c'est journaliste d'investigation. J'ai fouillé. Tu passes le temps à faire la propagande des miracles, propagande des prophéties. Le Dieu des miracles, Jésus-Christ que tu prétends servir, tu veux nous dire subitement qu'il est incapable de guérir ta femme? C'est parce que tu renies ce qui en fait la force, comme le dit Paul à la nouvelle adressée à Timothée. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est ça la vérité. Vous avez les soutanes, les gros titres, les prophètes, apôtres et tout. Mais vous reniez ce qui fonde la puissance, qui est l'esprit et la vérité en Jésus-Christ. Parce que ce qui se passe là, c'est que tu as refusé d'assumer. Parce que tu te dis que si tu t'engages, tu n'es pas certain que Jésus-Christ puisse ne pas t'exposer à Mondovision une deuxième fois. Parce que si même la première fois tu n'as pu rien faire, on peut comprendre. Tu n'es pas Dieu. Mais la deuxième fois, tu peux mettre tes genoux au sol et dire à Dieu, Seigneur, ça s'est passé une fois. Cette fois-ci, aie compassion de ton serviteur. Aie compassion de ta servante. Que le même jour que tu l'as levée, elle est devenue prophétesse, maman Alessandra. J'ai lu ça dans tes affiches. Parce que vous, chez vous là, vos femmes deviennent des prophétesses facilement. Hein?
Parce qu'on ne sait pas par quelle alchimie cela arrive. Ça, c'est votre problème en tout cas. C'est dans vos coopérations là-bas. Mais je dis que tu n'es plus habilité à parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le moment où tu l'as renié à Mondo Vision, en venant dire que tu préfères te séparer de ta femme comme elle est malade, ça veut dire que ton Dieu ne peut pas la guérir. Parce que si elle n'était pas malade, tu serais avec elle. C'est clair, c'est ce que tu as dit dans ta vidéo. Ce que tu aurais dû faire, c'est d'entrer dans ta chambre haute, entrer dans le secret, aller dans la montagne, comme tu allais faire la comédie avec tes gens l'autre jour. Tu partais prier Dieu là-bas, invoquer le vrai, j'ai dit le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le vrai. Pas vos Jésus-Christ que vous fabriquez, vous allez prendre au Bénin, au Maroc, pardon, le Maroc n'est pas dedans, je m'excuse, au Bénin, au Nigeria, ou partout que vous partez prendre là-bas. Pas ça. Si c'était Jésus-Christ notre Seigneur, le vrai, pas des choses que vous achetez l'onction à gauche, à droite pour avoir les foules et plaire aux hommes. Si c'est réellement le Christ là que tu servais, il ferait le miracle pour ta femme. Ça, c'est la première partie. Je vous rejoins dans la deuxième partie. Voilà, bienvenue à cette deuxième partie de cette vidéo intitulée « Ekane Ferdinand, ferme ton église, tu n'es plus digne de parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Je rappelle rapidement le contexte. L'homme dont je parle se fait passer pour un prophète qui prêche Jésus-Christ notre Seigneur et qui a annoncé il y a quelques jours sur Facebook. Je rappelle que quand tu décides d'aller parler sur Facebook, ça veut dire que tu souhaites que tout le monde puisse donner son avis. Parce que sinon, tu aurais désactivé les commentaires. Si tu laisses les commentaires, ça veut dire que tu veux que chacun donne son avis. Mais moi, je ne me considère pas comme n'importe qui. Je suis un journaliste d'opinion. Et donc, je donne mon opinion, surtout que je me sens concerné en tant que chrétien fervent pratiquant. Et donc, à partir du moment où tu as posté la vidéo pour nous raconter une histoire, déjà, si je me mets dans la peau de journaliste, cette histoire-là n'aurait jamais dû faire l'objet de propagation parce qu'elle n'est pas équilibrée en termes d'information. Dans le métier, on dit qu'il faut équilibrer l'information, écouter les deux parties. Donc, il n'y a qu'une seule partie où tu finis de saquer la fille d'autrui, tu rappelles comment elle est mauvaise, comment sa belle-mère est sorcière, femme. Tout ce que tu as pu dire, hein, bon, ça, c'est pas mon problème en réalité. Parce que je pense qu'on en a tous des cas qu'on a dans nos familles, même si nous, on n'en parle pas sur les réseaux. Donc, ce volet-là, vraiment, c'est ton petit macabo là-bas. Ce que je vais dire, c'est que moi, le côté qui m'intéresse, c'est le fait que tu dises que tu divorces. La raison de ton divorce. Si tu nous avais dit que tu n'aimes plus cette fille, c'est une raison valable pour le divorce. Si tu nous avais dit qu'elle t'a trompé, c'est une raison valable pour le divorce. Si tu nous avais dit que elle ne veut pas suivre ton Dieu, qu'elle ne veut pas croire en Christ, c'est une raison valable de ton divorce. Mais la raison pour laquelle tu divorces, c'est que tu as découvert qu'elle t'a caché qu'elle est malade. Et donc, la chose que tu aurais dû faire, même si après tu divorces, je dis que c'est la raison pour laquelle tu divorces, c'est pour ça que je reste sur la raison. J'aurais même souhaité que tu pries pour elle, elle guérit et tu la quittes. Du moins, tu lui auras donné la guérison. Parce que cette fille, de manière désespérée, qui t'a caché la vérité sur sa maladie, est certainement venue auprès de toi, voyant tous les miracles que tu prétends faire, voyant tout ce que tu prétends dire que le Jésus-Christ que toi tu sais. Je te rappelle que toi et moi ne servons pas le même Jésus-Christ. Jamais. Si toi et moi on servait le même Christ, tu ne serais pas allé sur Facebook dire que tu te désolidarises de ta femme parce qu'elle est malade. Tu aurais dit que nous allons convoquer le corps du Christ, convoquer l'église pour que nous implorions la grâce, la miséricorde divine pour que notre mère, comme vous l'appelez, une petite fille comme ça de 25 ans, on l'appelle Maman Tel, puisse recevoir la guérison. C'est ça que tu aurais dû faire. Si réellement tu avais eu la foi en Christ. Mais le problème, c'est que tu n'y crois pas. Comme j'ai dit à la première partie de la vidéo, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils n'ont pas la foi en Christ. Ils n'y ont jamais cru. Ce sont des gars qui sont venus à l'église parce qu'ils n'avaient plus nulle part où aller. Ce sont des gens que la vie a été difficile. Ils ont choisi le chemin de la facilité. Lire la Bible, aller acheter l'onction au Bénin, au Nigeria et autres, avoir les foules, s'enrichir. Parce que si tu croyais en Christ, tu saurais que Christ est capable de guérir ta femme. Tu ne serais même pas venu sur Facebook, puisque si tu l'as épousée, ça veut dire que tu voulais être avec elle. En plus, elle était vierge et tout ce que tu as raconté dans ta vidéo, c'est toi qui l'as dit. Ça veut dire que tu serais resté avec elle, tu aurais prié pour elle dans le secret, elle aurait retrouvé la guérison
et votre vie de couple serait en ce moment sur les chapeaux de roue. Mais le problème, c'est que tu ne crois pas au Dieu que tu prétends enseigner aux gens tous les jours. Tu ne crois pas en Christ. Tu n'es pas certain que Christ peut faire le miracle là, parce que tu n'as jamais fait aucun miracle. En fait, tout ce que vous montrez aux gens là, ce sont des montages. Cette fois-ci, c'est parce que ça te concerne. Et là, tu sais que s'il n'y aura pas question de marmaille, parce que tu ne peux pas marmailler avec ta propre femme. Si ça cuit, tout le monde va dire, mais tu nous as dit que ça va, non? Parce que c'est facile de marmailler avec les gens des autres. Ou quand vous filmez, quand la personne est à l'église, c'est que c'est bon, elle est guérie. Quand la personne part rechuter à l'hôpital ou dans sa maison, les caméras ne sont plus là, on ne sait pas ce que ces gens deviennent, comme ils ne sont pas connus. Or, là maintenant, il s'agit de ta femme. Donc, s'il lui arrive quelque chose, tout le monde saura. Mais comme tu ne veux pas courir des risques, en réalité, ça c'est quelqu'un qui n'a pas confiance à son Dieu. Hein? Quelqu'un qui préfère mettre un terme au mariage, ça veut dire renvoyer la fille chez elle avec la maladie. Tu aurais été sage en disant, j'ai décidé que comme elle m'a menti, je vais divorcer. Mais avant, je demande au corps du Christ de prier pour elle, pour qu'elle retrouve la guérison. Non, en réalité, tu n'as pas la foi en Christ. Tu ne crois pas que Christ peut la guérir. Tu n'y as jamais cru. Vous êtes tous venus dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous enrichir. Vous êtes des marchands, vous êtes des commerçants. Parce que quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, se serait mis à genoux ou entrer dans le lieu secret, aller à la montagne comme tu allais l'autre jour faire le match vu avec tes fidèles, avec les caméras. Les gens vont dans le lieu secret. Lieu secret, il y a les caméras dedans. Incroyable l'église d'aujourd'hui. Lieu secret. On dit que entre dans ton intimité. Il ne risque. Je suis même que vous avez les nudes et tout dans vos téléphones. Moi, je n'entre pas dans ces débats-là. Mais ce que je dis et le débat de fond, il est clair. Cet homme doit fermer sa boutique. Ça, c'est une boutique. Et arrêter de parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on est un homme qui a la foi, quand on croit en Christ, c'est quoi la maladie que ta femme a? Elle est quoi pour Jésus-Christ? C'est rien pour le Christ. Si on peut croire à tes vidéos que tu postes sur TikTok, Facebook, là, où tu guéris les gens, c'est quoi la maladie qu'elle a? Même si elle a le sida, même si elle a le cancer, même si elle a, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut encore être incurable là. Même si c'est une maladie incurable, Jésus-Christ est capable de la guérir. Et le gars va jusqu'à prendre des exemples dans sa vidéo pour dire que pasteur Tunassi Marcelo était fait comme ça avec sa femme, elle est partie se faire opérer, elle n'est pas revenue. Donc, voilà donc la qualité d'homme de Dieu que vous avez. Les gars ont peur. Les gars ont peur, ils ne veulent pas courir des risques. Ah, ça, je croyais que Jésus-Christ était le Dieu des impossibilités. Je croyais que c'était un Dieu des miracles. En fait, moi, mon Dieu est un Dieu des miracles. Jésus-Christ, que moi, je crois, en qui je crois. Donc, je suis un fervent pratiquant, servant dans le secret. Je crois qu'il est puissant. Je crois qu'il peut guérir toutes sortes de maladies. Et la maladie de ta femme n'est rien par rapport à la puissance de Dieu. C'est rien. C'est risible pour quelqu'un qui atteint ta dimension de foi que tu présentes aux gens. Entre guillemets. Si tu dis avoir atteint cette dimension, c'est quoi la maladie, la petite maladie de ta femme? Qu'en une seule imposition de main, tu es capable d'arrêter. Comme tu fais avec les autres vidéos qu'on voit là. C'est facile de prier pour les autres. Mais prie pour ta femme, frère. Pour la guérir. Comment tu n'es pas capable, toi, le premier, de communiquer la foi à ta femme pour lui dire? C'est pour ça qu'elle, quand elle va parler, il sent que ça va chauffer. Hein? Parce que comme tu t'es précipité, toi, de vite parler là. Le jour où cette soeur, comme elle semble une personne timide là, le jour où elle va parler, ça va chauffer pour toi. Hein? Quand elle va dire le nombre de choses qu'elle a pu voir, le peu de temps qu'elle a été là, ça va chauffer. Hein? Parce que moi, je ne crois plus un seul instant que toi, là, tu crois en notre Jésus-Christ. Je préfère que Jésus-Christ aille me dire que je me suis trompé. Je préfère qu'il aille me dire ça au dernier jour. Mais la manière de dire là, que tu te désolidarises de quelqu'un parce qu'il est malade au lieu d'invoquer Christ, pour que le Christ qui guérit par son sang, par sa puissance, tu l'as déjà oublié. Mon frère, quitte notre corporation. Quitte notre maison. À défaut, tu te repens et tu pries pour que Dieu guérisse ta femme. Ou tu laisses notre maison tranquille. La maison du Seigneur, Jésus-Christ. Je ne parle pas de vos chapelles que vous construisez là. Je parle de la maison du Seigneur. Où nous savons que là-bas, le juste vivra par la foi. Où est cette parole? Tu l'as oublié? Le juste vivra par la foi. N'est-ce pas vous qui enseignez ça? Mais donc vous enseignez des choses auxquelles vous ne croyez pas. Vous dites des choses auxquelles vous ne croyez pas. En réalité, quand vous-même vous êtes malade, vous allez voir les marabouts. Quand vous êtes malade, vous allez voir les gens
pour prier, pour vous aller à l'hôpital, mais vous demandez aux gens de ne pas aller à l'hôpital, vous demandez aux gens de ne pas... Mais ce que vous faites en secret, bon, tu as été exposé sans le savoir. Et moi, je voulais te dire ça. Je ne vais pas entrer dans les hypocrisies de tes amis pasteurs, au courage. Il n'y a pas de courage dedans. Il y a que tu dois seulement fermer ta boutique et dire que tu n'as plus le droit de parler au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je tenais à dire. Vous allez critiquer, vous allez faire ce que j'ai déjà dit, ce que je pense être vrai, être un homme d'opinion. Et j'ai donné mon opinion et je crois dans mon fort intérieur que je suis dans la vérité. Shalom. Réseaux sociaux buzz. Bakpatu, Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangale Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent.